Bonsoir à tous. C'est toujours avec un véritable plaisir que nous nous retrouvons au milieu de la semaine pour faire une pause, pour pouvoir rencontrer notre Dieu. Et il est important aujourd'hui, dans ces temps difficiles, de pouvoir passer du temps en prière, passer du temps à la recherche de Dieu, afin d'avoir cette sérénité, ce calme dans cette tempête, je dirais, cet ouragan qui, je dirais, entoure notre planète. Et en ce soir, pour le moment de prière, j'aimerais que nous puissions vraiment prendre conscience que le Seigneur nous appelle. Oui, il appelle. Viens à me perdu. Viens à ton Sauveur. Vois comment il tend sa main. Il veut que tu la saisisses sans peur. Oui, le Seigneur invite chacun d'entre nous à répondre à son appel. Si encore tu hésites, regarde à la croix. Regarde à Christ. Oui, la victoire est assurée. Oui, la victoire tu l'auras. Viens, viens, son sang expie ton iniquité et il est prêt à te donner ce nouveau souffle de vie pour l'éternité. Il est mort à la place de chacun d'entre nous. Oui, il souffrit pour toi, pour moi. Aujourd'hui, accepte sa grâce et dis avec foi, oui, la victoire, je l'aurai. À toi, il te parle en ce soir. À moi, il me parle en ce soir. Il nous parle constamment chaque jour. Jésus est notre divin maître. Sa paix est notre secours, notre seule espérance, notre unique bien. Oui, accepte sa délivrance. Oui, il sera ton soutien, même dans cet ouragan. Oui, la victoire, nous l'aurons. Et pour sa gloire, nous vivrons. Une couronne est réservée à chacun d'entre nous. Oui, une couronne nous attend. Oui, Jésus la donne. Et il nous dit, debout, en avant. Je vais vous inviter à vous lever et nous chanterons ensemble le 241. Viens à me perdu, viens à ton Sauveur. C'est lui qui
je vais vous inviter à vous mettre à genoux et nous allons prier. Nous allons prier pour que, au sein de l'Église, nous ayons un véritable réveil. Nous allons prier pour ceux qui sont malades, qui souffrent, qui sont touchés par la COVID-19. Et nous allons prier, parce que j'ai reçu durant cette semaine une prière spéciale, spécialement Dieu m'a demandé de prier ce soir pour nos frères au Burundi. C'est le secrétaire de la mission du Burundi qui m'a fait cette demande, pour que nous puissions prier, afin que les membres soient vraiment attachés à la parole, restent fidèles à ce que Dieu demande chaque jour. Donc nous vous invitons à prendre la position adéquate pour la prière. Seigneur Dieu, tu es grand, compatissant, et tu aimes tes enfants, Seigneur. Nous sommes vraiment reconnaissants que tu nous permets d'être là ce soir, que tu nous permets de pouvoir suivre par tous les moyens ce moment de prière, ce moment de reconsécration de chacun de nous individuellement. Nous venons humblement à tes pieds te demander pardon, afin que nous soyons purifiés. Nous réclamons la présence de ton Saint-Esprit, afin que nous puissions être vraiment forts. Car comme tu nous l'as dit dans ce chant, oui, la victoire, nous l'avons en ton nom, Seigneur. Nous avons cette assurance. Malgré ce temps de troubles, de difficultés, nous savons que tu es là auprès de chacun d'entre nous. Permets que ton Saint-Esprit puisse agir au sein de toutes les communautés et que chacun puisse être touché. Nous savons que tu diriges toutes choses. Permets que nous ayons confiance en toi, quoi qu'il arrive. Même si les difficultés nous dépassent, nous sommes vraiment, je dirais, ensevelis par elles. Mais nous savons que par ton nom puissant, tu nous as promis que tu reviens nous chercher, Seigneur. Si nous ne sommes pas libérés de notre vivant, mais nous savons que tu reviens, nous avons une espérance. Permets que cette espérance soit dans le cœur de chacun d'entre nous. Nous voulons une pensée spéciale pour tous ceux qui sont touchés par la maladie. Tu connais tout, surtout par la Covid, Seigneur. Tu vois tant de dégâts, tant de pression, tant de dépression qui touchent notre jeunesse, les adultes, tout le monde. Mais permets que chacun puisse s'accrocher à toi. Permets que nous, en tant qu'Église adventiste du 7e jour, nous puissions donner un message d'encouragement. Oui, il y a de l'espoir dans ce monde. Oui, Seigneur, tu donnes la victoire, Seigneur. La victoire est au bout, Seigneur. Nous espérons en toi. Nous avons une pensée spéciale pour nos frères au Burundi. Tu connais tout ce qui se passe. Combien l'ennemi essaie de les déstabiliser par de faux enseignements. Mais nous savons que tu es un Dieu fidèle et que ta parole est certaine. Et tu diriges toutes choses. Et tu permettras aux responsables, aux dirigeants, présidents, secrétaires, trésoriers, chefs de département, de pouvoir proclamer ton nom, Seigneur. Et que tous ceux qui sont prêts à salir ton nom puissent comprendre que tu diriges toutes choses et que ton nom soit vraiment proclamé au Burundi, Seigneur. Merci pour tout ce pour nous. Nous plaçons ce mot de méditation. Permets que chacun puisse être touché par ce message et comprendre que ce que tu demandes à chacun d'entre nous, que tu n'as pas changé depuis le début de la création et que tu ne changeras pas. Tu es l'alpha et l'oméga. Bénis chacun d'entre nous. Nous avons prié ton Fils et pour ta gloire. Amen. Rappelez-vous le jour de vos vœux baptismales. Les plus anciens ont eu à répondre à 13 questions. Les plus jeunes, on les a résumées en 3 questions. Mais les 13 questions, vous les avez vues en classe baptismale avant votre baptême. Et en ce soir, j'aimerais que nous puissions faire un arrêt au numéro 9. Rappelez-vous, il vous était dit, croyez-vous en l'organisation de l'Église? Et avez-vous l'intention d'adorer Dieu et de soutenir l'Église par vos dîmes et vos offrandes, ainsi que par vos efforts et votre influence personnelle? Qui se rappelle de ça? Tout le monde se rappelle de ça. Maintenant,
Restons-nous fidèles au vœu que nous avons fait? À ce vœu numéro 9, où la partie, je trouve, la plus intéressante, ce n'est pas les dîmes et les offrandes, la partie la plus intéressante. C'est de tout faire, ainsi par vos efforts et votre influence personnelle, pour pouvoir propager ce message. Et c'est ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui. Dans le manuel d'Église 2015, à la page 12, il est parlé de l'importance de l'organisation. Et il nous est dit, pour qu'un corps humain soit vivant et actif, il est nécessaire que toutes les parties qui le composent soient unies et qu'elles fonctionnent ensemble. De même, il ne peut exister d'église vivante, église croissante et prospère que si ses membres sont organisés en un corps uni, accomplissant tous les devoirs que Dieu lui a assignés et remplissant leurs fonctions sous la direction d'une autorité divinement constituée. Aucune institution, aucun mouvement ne peut se développer sans organisation. Une nation privée de gouvernement ne tarderait pas à sombrer dans le chaos. Une entreprise commerciale dépourvue d'organisation irait au-devant de la faillite. Il en est de même de l'Église. Sans organisation, elle se désintégrerait et périrait. Pour lui assurer un sain développement et lui permettre de s'acquitter de sa tâche, à savoir porter l'évangile du salut au monde entier, le Christ a pourvu l'Église d'un système d'organisation simple et efficace. Le succès de ses efforts dans l'accomplissement de sa mission dépend de son adhésion et de sa fidélité au modèle divin. Dans Testimonies to Ministers, à la page 489, écrit par Ellen G. White, elle nous dit: certains ont émis l'idée que l'approche de la fin, chaque enfant de Dieu agirait en dehors de toute organisation ecclésiastique. Mais en ce soir, elle affirme et elle dit encore: mais le Seigneur m'a montré qu'à cet égard, personne ne peut agir de manière indépendante. En ce soir, nous ne pouvons pas agir de manière indépendante si nous voulons obtenir la vie éternelle. C'est ensemble que nous devons travailler. Et elle ajoute encore: comme Satan se réjouirait s'il réussissait à s'introduire parmi nous et à désorganiser notre travail, alors qu'une organisation précise est essentielle pour faire échec à tous les faux réveils et combattre efficacement toutes les théories non fondées sur la parole de Dieu. Nous devons maintenir notre cap. Nous devons maintenir nos vœux baptismaux afin que le système d'organisation et d'ordre établi grâce à un travail consensueux et sage soit préservé. Il ne faut pas tolérer les facteurs de désordre qui voudraient contrôler notre œuvre en ce moment. Et plus nous arrivons à la fin des temps, c'est plus l'œuvre sera attaquée. Mais c'est plus nous, en tant que chrétiens adventistes du 7e jour, nous devons rester attachés à la parole de Dieu, attachés à nos vœux. À la page 133, toujours du manuel d'Église, nous voyons le chapitre, le paragraphe de la dîme. Selon le plan biblique, le privilège et les obligations solennelles qui reposent sur eux en tant qu'enfants de Dieu et membres de son corps, les membres d'Église sont encouragés à remettre fidèlement à la trésorerie de l'Église une dîme, 10% de nos revenus, de tous nos revenus, quels que soient les revenus, correspondant au 10e de tout ce que nous avons reçu. Et il est ajouté dans le manuel d'Église et aussi des bénéfices. Si j'ai un terrain, je le vends, je l'ai acheté 10 €, je le vends 10 €, il n'y a pas de bénéfice. Mais si je le revends à 11 €,
il y a un bénéfice de 1 euro. Combien je devrais reverser en dîme? 10 centimes. Donc, il est... Oui, 10% de 1 euro, ce n'est pas 10 centimes. Non, c'est le bénéfice est de 1 euro. Le bénéfice, vous avez acheté un terrain 10 euros, vous l'avez revendé 11 euros, le bénéfice est de 1 euro. 1 euro, 10% de 1 euro, c'est 10 centimes. Donc, 10 centimes revient. Donc, plus le montant est élevé, plus le bénéfice est élevé, plus la dîme sera élevée. La dîme n'est pas employée. Et ça, il faut que nous le comprenions bien. C'est un petit rappel, mais souvent nous l'oublions. La dîme n'est pas employée par l'église locale. La dîme que l'église reçoit ne sert pas, je dirais, au fonctionnement de l'église, mais est transmise au trésorier de la fédération. Ainsi, les dîmes de toutes les églises sont acheminées à la trésorerie de la fédération, qui en envoie un certain pourcentage aux organisations supérieures, unions, divisions, conférences générales, pour soutenir les dépenses de l'œuvre de Dieu dans leurs sphères respectives de responsabilité et d'action. Ces règlements ont été établis pour recueillir et répartir les fonds dans le monde entier et gérer les affaires matérielles de la cause de Dieu. Les aspects financiers et matériels de notre œuvre ont une grande importance et sont indissociables de la proclamation du message du salut. Ils en font en effet partie intégrante. Maintenant, à la page 134, il est parlé des offrandes. Et il nous est dit, en complément de la dîme, les Écritures insistent sur notre obligation d'apporter des offrandes au Seigneur. Le refus d'apporter des offrandes est qualifié de vol, au même titre que le refus de verser la dîme. Malachie 3, verset 8. Dès le début de l'Église, les membres ont toujours apporté des offrandes libérales qui ont béni et fait prospérer la cause de Dieu. Et je vais ajouter quelque chose d'important. Lors de nos vœux baptismaux, nous avons répondu oui à la question numéro 9. Aujourd'hui, certains veulent remettre en cause la dîme et les offrandes. Libre à eux. On n'a forcé personne à accepter le numéro 9, accepter les 13 questions. Mais si aujourd'hui, je refuse, je suis libre. Mais il faut que j'accepte, je sois logique avec moi-même, de m'exclure de l'Église. Je ne peux pas rester dans l'Église. Car je ne respecte pas les choses. Dieu ne force personne. Mais aujourd'hui, et c'est le travail de l'ennemi, nous cherchons, certains cherchent toutes sortes de manières pour pouvoir détourner, dire ce n'est pas vrai. Mais nous avons accepté ce principe devant Dieu et devant les hommes. Respectons ce principe. Et il a ajouté, indépendamment du calendrier traditionnel des offrandes, où chaque offrande recueillie est destinée à un objectif spécifique, la conférence générale a approuvé le système du budget combiné au plan personnel de générosité. Le comité de la division est autorisé à déterminer quel plan utiliser dans son territoire. Et nous avons des offrandes pour la radio, des offrandes pour des efforts d'évangélisation. Donc, il est important que nous puissions rester fidèles à nos vœux baptismaux. Et en ce soir, le Seigneur veut dire à chacun d'entre nous, croyez en moi, éprouvez-moi, apportez vos dîmes dans ma maison, vos talents, vos dons et votre amour. Consacrez-les tous à mon service. Dieu nous déclare tendrement, oui, crois en moi, oui, éprouve-moi, et tu verras si je n'ouvre pas pour toi les écluses des cieux. Des fois, notre foi vacille face aux épreuves. Des fois, nous ne voyons plus la main de Dieu agir. Mais son amour, dans son grand amour, il est miséricordieux vis-à-vis de chacun d'entre nous. Il nous murmure simplement, mon enfant, sois fidèle à tes vœux, sois fidèle à la parole de Dieu.
pour toujours, offrons nos vies entre ses mains, notre être, nos biens, tout entre les mains de Dieu. Rien sur la terre ne doit nous séparer de l'amour de Dieu. Alors il nous dira, mon enfant, bon et fidèle serviteur, entre dans la maison de mon Père. Bonsoir frères et sœurs et amis. J'espère que vous avez passé une belle journée sous le regard de Dieu. Le chant que je vais vous interpréter s'intitule « Croyez en moi, éprouvez-moi ». Oui, le Seigneur est prêt à ouvrir pour nous les écluses des cieux. Maintenant, je vais vous inviter à écouter un témoignage que Dieu fait des miracles lorsque nous sommes fidèles vis-à-vis des dîmes et offrandes. Écoutons ce témoignage. Mon témoignage en ce soir se passe en mars 1980. Je devais changer d'appartement et j'avais parlé de ça à une élève de ma classe de l'école du sabbat. Et juste au moment, à la fin du mois, j'ai été à la banque comme d'habitude, j'ai pris mon argent. Arrivé, il y a une guerre qui s'est soulevée en moi parce que je devais acheter des chaises et je devais donner la dîme. Eh bien, tu ne donnes pas la dîme, tu t'achètes des chaises. Non, tu n'achètes pas des chaises, tu donnes ta dîme. Et ça a été pendant un bon moment. Je me suis levée d'un bond. Et puis, comme j'ai toujours des enveloppes de dîmes en avance chez moi, j'ai pris l'argent, j'ai mis dans mon sac de sabbat. Et ça s'est arrêté tout de suite. Il n'y a pas de combat, ni acheter, ni mettre absolument rien. Sabbat, j'ai été à l'église, j'ai mis mon enveloppe tranquillement. Et comme je n'avais pas travaillé ce samedi soir-là, j'ai
l'élève qui n'est pas venu à l'école du sabbat. Alors, dimanche matin, je dis, avant de me lancer dans ce que je dois faire, je vais appeler Aline pour lui demander où est-ce qu'elle était hier. Elle me dit, bon, je sais, j'étais en retard, je ne suis pas descendue. Alors, je lui dis, bel enfant, il faut trouver un moyen pour ne pas être en retard à l'école du sabbat. Elle me dit, mais au fait, tu m'as dit que tu dois déménager. Je lui dis oui. Elle me dit, j'ai dit, écoute Aline, arrête ça net. Elle ne m'a pas encore dit quoi, hein, parce que je n'ai pas un centime additionnel pour acheter absolument rien. Elle me dit, je ne t'ai pas dit que je vends. Comme je suis retournée avec mon mari, nous avons des meubles en plus. Je vais te donner 4 chaises, une table et un buffet. Alors j'ai dit, qu'est-ce que tu as dit? Parce que je n'avais pas encore. Elle m'a dit, je t'ai dit, je te donne 4 chaises, une table et un buffet. Ah, bon, je suis restée là, j'ai dit, Dieu te donne au-delà de tes espérances. Parce que si j'avais pris l'argent, je n'aurais eu que 4 chaises. Mais comme je n'ai pas acheté des chaises, Dieu m'a donné une table et un grand buffet. Alors je dis qu'il ne faut pas jouer avec l'argent de l'Éternel. Parce que c'est un dû, il nous faut être fidèles dans la dîme et dans les offrandes. Et juste une petite anecdote, quand je vais à la banque, je dis, parce qu'il y avait des caissières en ce temps-là, je dis, donnez-moi tant en billets neufs. Alors, 1 mois, 2 mois, 3 mois, quelques mois. Un jour, je me dis, Madame Mahomet, ce n'est pas que je veux connaître vos affaires, mais pourquoi chaque mois, vous me dites de vous donner tant de billets neufs? Je lui ai dit, c'est pour mettre à l'église. Elle a ouvert ses yeux grands à l'église. Et alors, et depuis ça, je prends mes précautions à mettre ma dîme, mais qu'en billets neufs. Parce que nous avions un pasteur qui était président de la mission, pasteur Monnier. Et il nous avait dit un jour, il y a une sœur dans une des provinces de la France qui tous les vendredis, en ce temps-là c'était de la monnaie qu'on avait, la sœur prenait son temps à astiquer toutes les pièces de monnaie qu'elle devait mettre dans la sébile de sabbat. Voilà, tout ce que j'avais à vous dire concernant la Bible. N'est-ce pas magnifique comme témoignage? C'est ce que le Seigneur nous demande. Chacun doit être fidèle à sa parole. Nous devons remettre nos talents, nos dons entre les mains de Dieu. Dieu a confié à chaque être humain un talent, un don. Personne ne peut dire en ce soir, je n'ai pas de talent, je n'ai pas de don. Ce n'est pas vrai. Le Seigneur nous demande de mettre à son service ce don. La propriété est un talent. Le Seigneur envoie ce message et il le dit dans Luc 12, verset 33, « Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Tout ce que nous avons appartient à Dieu sans restriction. » Il nous invite à nous réveiller, à porter une part des fardeaux de sa cause pour que cette œuvre prospère. Chaque chrétien doit faire sa part comme un fidèle économe. La parole de Dieu elle-même est un talent. De tous les dons accordés à la famille humaine, aucun ne devrait être apprécié davantage que celui de la parole. Et nous avons tous ici ce talent.
Mais comment utilisons-nous ce talent de la parole? Avons-nous toujours des paroles adéquates, des paroles qui font du bien à ceux qui nous entourent? Oui, ce don devrait être employé pour proclamer la sagesse et l'immense amour de Dieu. De cette manière, les trésors de sa grâce et de son intelligence peuvent être communiqués. Oui, le Seigneur nous demande de mettre ce talent à son service, surtout dans cette période difficile. Chacun en est capable. Veux-tu faire partie de ce système? Veux-tu faire partie de cette demande de Dieu de mettre ce talent de la parole à son service? Oui, chaque chrétien attend, chaque adventiste du 7e jour est en attente du second avènement du Seigneur, n'est-ce pas? Nous disons tous, nous attendons que le Christ revienne. Mais certains d'entre nous ne sont pas fidèles à leurs vœux. Certains d'entre nous rejettent la parole de Dieu. Certains d'entre nous cherchent à modifier la parole de Dieu pour se faire plaisir, pour être bien. Mais la parole de Dieu ne change pas. Dieu nous dit, je suis l'alpha et l'oméga. Pas un iota ne peut être retiré de sa parole. Apportons aujourd'hui nos talents, nos dons au service de Dieu. Trop souvent, on entend dans l'Église des appels qui restent vains, des postes inoccupés. Dans une Église vivante, ça ne devrait pas exister. Et si nous le vivons, nous devons nous remettre en cause chaque membre de l'Église adventiste du 7e jour individuellement et se mettre vraiment au service. Car nous sommes dans la dernière ligne droite. Dieu permet certaines choses afin que son peuple puisse se réveiller. Mais il y a quelque chose d'indispensable ce soir que vous devez savoir. Ce n'est pas tout le monde qui va se réveiller. Malheureusement. Ce n'est pas tous ceux qui se disent adventistes du 7e jour qui seront sauvés. Ce n'est pas tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. Pour être sauvés, il faut que nous puissions suivre fidèlement la parole de Dieu. Et j'aimerais vous lire ce passage qui se trouve dans le Conseil à l'Église, où la sœur Watt nous met en garde contre les ruses de Satan. Et elle nous dit, tandis que le peuple de Dieu s'avance vers les périls des derniers jours, et nous le vivons pleinement aujourd'hui, Satan et ses anges sont réunis pour élaborer les plans les plus efficaces en vue de ruiner la foi de chaque chrétien. Ils constatent que les églises populaires sont déjà à moitié endormies par sa puissance séductrice. Il les maintient sous son contrôle par ses sophismes agréables et ses prodiges mensongers. Mensonges sur la dîme et offrande, mensonges sur le sabbat, mensonges sur la parole de Dieu. En conséquence, il charge ses anges de tendre leurs pièges d'une manière spéciale à ceux qui attendent le second avènement du Christ et qui s'appliquent à garder les commandements de Dieu. Ça veut dire que lorsque je décide de suivre la parole de Dieu, l'ennemi n'est pas content et fera tout pour m'attaquer. Le grand séducteur déclare, nous devons suivre de près ceux qui attirent l'attention des foules sur le sabbat de l'Éternel, sur la dîme et les offrandes. Ils les amèneront beaucoup à discerner les exigences de la loi de Dieu. Et la lumière même qui fait apparaître le sabbat révèle aussi le ministère du Christ dans le sanctuaire céleste et montre que les derniers efforts pour sauver les hommes s'accomplissent en ce moment. Elle ajoute encore, Satan ajoute encore, maintenez l'esprit des gens dans les ténèbres jusqu'à ce que cette œuvre soit terminée. Et nous assujettirons ainsi à la fois le monde et l'Église. Voilà l'objectif de Satan. Allez, il continue, allez, efforcez-vous d'enivrer les propriétaires de terre et d'argent par les soucis de cette vie. Et nous voyons ça chaque jour. Chaque jour, il y a un petit souci qui arrive. Et Satan continue à dire, présentez-leur ce monde sous un jour
le plus attrayant pour qu'ils y amassent leur trésor et qu'ils fixent ainsi leur attention sur les choses terrestres. Nous devons faire tout notre possible pour empêcher ceux qui travaillent en faveur de la cause de Dieu de se procurer des fonds qui seront employés à nous combattre. Voici le plan de Satan. Lorsqu'on met, on attaque le système des dîmes et offrandes, l'objectif de Satan, c'est uniquement, parce qu'il sait que l'œuvre a besoin d'argent, c'est uniquement pour réduire ses offrandes et les 7 dîmes. Et en cette période de Covid, Satan, accélère le processus. Beaucoup d'entre nous, sous le prétexte de la Covid, ont cessé de verser 10 000 offrandes alors qu'ils ont touché un revenu. Quelles que soient les circonstances de la vie, Dieu nous demande d'être fidèles. Parce que lui, notre ennemi, est fidèle dans sa mission. Il ne va pas lâcher prise. Soyons fidèles à la parole de Dieu. Chacun d'entre nous, nous devons être fidèles. Et Satan, et elle continue à dire, Satan fait tout pour que la vérité devienne, un problème pour l'humanité. Alors, il sait bien que lorsqu'il cassera ce système de 10 000 offrandes, cassera le système du sabbat, il pensera gagner. Parce que beaucoup d'hommes égoïstes suivront cette voie. Mais aujourd'hui, Dieu nous demande d'être fidèles à sa parole, d'être reconnaissants. Sachez bien que Dieu pourvoit à tout. Dieu est au contrôle de tout. Dieu souhaite que nous puissions être fidèles dans les dîmes et les offrandes. N'oublions jamais cela. Dieu est toujours fidèle à sa parole. Sommes-nous fidèles à ce que Dieu nous demande? Nous allons nous lever pour clôturer notre réunion. Et nous allons chanter ensemble un chant que les plus anciens connaissent très bien, peut-être moins les jeunes. Et écoutez l'appel du Dieu des âges, qui invite chacun à apporter les dîmes au trésor. Mais mettez-les à part, merci, et confiez-vous en la promesse bénie. Oui, il y a une promesse bénie. Apportez les dîmes dans ma maison. Éprouvez-moi, dit l'Éternel. Vous voulez connaître la puissance de l'Esprit? Apportez les dîmes au trésor. Vivez d'heure en heure dans sa communion, tandis qu'il fait la promesse. C'est un accord que Dieu a fait avec chacun d'entre nous. Et il nous demande d'être fidèles. Apportez les dîmes au trésor dans les conditions de sa promesse et vous aurez une bénédiction. Élevons nos cœurs et proclamons le roi en apportant nos dîmes au trésor. Faites retentir vos louanges, croyant à sa promesse bénie. Aujourd'hui, l'Éternel nous parle. Sois fidèle dans les dîmes et offrandes et tu auras beaucoup de bénédictions. Et nos cœurs ensemble, lorsque Christ reviendra nous chercher, nous chanterons des alléluia car nous avons été fidèles à sa promesse. Que le Seigneur vous bénisse. N'oublions pas, restons fidèles à la parole de Dieu. C'est mon souhait pour vous tous. Amen. Alors maintenant, la question à 1 000 euros. Quels sont ceux qui sont heureux de chanter ce chant ce soir? Moi, c'est vrai, je vous dis un petit secret. Je taquine nos chanteurs pour leur dire « Allons chanter », ils me regardent. Parce que ce chant-là, lui tout seul, n'est-ce pas, frère Charles, c'est tout le message. Alors, tenons-nous, mais vous êtes encore assis. C'est vous que j'attends. Nous allons le chanter. Et si vous le voulez bien, si ça ne vous gêne pas malgré l'heure, toutes les strophes. D'accord? Écoutez l'appel du Dieu des âges, apportez les dîmes au trésor, toujours mettez-les à part et confiez-vous en la promesse bénie.
les dîmes au trésor, dans les conditions de sa promesse, vous aurez ces bénédictions. Apportez les dîmes dans ma maison, éprouvez-moi, dit le Seigneur, et j'ouvrirai des cieux les écluses, versant des bénédictions sans mesure. Élevez vos cœurs et proclamez le roi en apportant les dîmes au trésor. Oh, faites retentir vos louanges, croyons à sa promesse bénie. Apportez les dîmes dans ma maison, éprouvez-moi, dit le Seigneur, et j'ouvrirai des cieux les écluses, versant des bénédictions sans mesure. Que les anciennes justes aux cieux s'élèvent, ayant mis les dîmes au trésor. De nos cœurs chantons des alléluia pour la promesse bénie. Apportez les dîmes dans ma maison, éprouvez-moi, dit le Seigneur, et j'ouvrirai des cieux les écluses, versant des bénédictions sans mesure. Dans la dernière strophe, nous avons chanté les antiennes, jusqu'aux cieux s'élèvent. Que signifient les antiennes d'après vous? Les antiennes sont des refrains liturgiques repris entre chaque verset d'un psaume. N'est-ce pas magnifique? Et comme vous avez les textes, alors vous allez le revoir à la maison. Vraiment, ce chant est magnifique. Et j'espère que vraiment nous puissions vraiment nous reconsacrer par ce chant en étant fidèles à la parole de Dieu. Inclinons la tête pour la prière. Oui, Seigneur, tu nous as parlé en ce soir. Nous avons senti ta présence. Permets que ton esprit habite chacun d'entre nous, que nous puissions être fidèles à ce que tu nous demandes, fidèles à ta parole, fidèles dans les dîmes et offrandes, fidèles dans nos talents et nos dons, consacrés à ta parole, à la proclamation de ta parole, Seigneur. Nous voulons individuellement que ton Saint-Esprit travaille en chacun d'entre nous et que nous puissions travailler. Nous avons cette certitude que ton œuvre s'accomplira avec ou sans nous, mais plaise à l'aide de son esprit, son Saint-Esprit, que chacun d'entre nous puisse vraiment s'impliquer dans cette œuvre et accomplir fidèlement la mission, Seigneur. Oui, tu reviens bientôt. Apporte ce soulagement à tous ceux qui souffrent, mais que chacun sache que tu es un Dieu tout-puissant et que tu accomplis toujours ta parole. Oui, Seigneur, viens bientôt. Nous le souhaitons tous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Rentrez bien à la maison. Continuez à étudier la parole de Dieu et que sa parole nous fasse du bien pour finir cette semaine. Et rendez-vous sabbat pour le louer là où vous êtes. Louez le Seigneur le sabbat à chaque instant. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.